Bonjour, bienvenue sur objectifmoto.com. Eh bien, nous allons vous présenter pour le moment ce T-Max 530, ici une version Iron Max. Donc, qui gagne une fourche, on nous disait or, des cachettiers de la même couleur, une selle surpiquée spécialement pour cette version Iron Max, ainsi que des platines pose-pied à l'avant. Nous le verrons évidemment bien plus en détail par après. Allez, on est parti pour une petite visite plus en profondeur de ce T-Max, donc qui a été renouvelé ici pour cette version 2015, plutôt un relifting, on dirait surtout sur le carénage à l'avant, encore plus aérodynamique, plus agressif aussi avec ses feux LED de position et les feux LED pour rouler également à l'avant. Design plutôt sportif sur la face avant avec les feux LED de position intégrés dans les phares, les clignotants eux intégrés au carénage. Toujours cette petite touche sport en plus du design déjà très taillé à la serpe, les couleurs or de la fourche et sur les cachettiers. Un design plutôt bien réussi, bien travaillé. La bulle en continuation, on aurait aimé pouvoir la régler pour pouvoir la mettre un petit peu plus haute. Malheureusement, ce n'est visiblement pas possible. Probablement disponible en option, mais du moins pas de série sur cette version. On vous laisse admirer le coup de crayon de ce T-Max version 2015. Plutôt racing jusqu'à l'arrière avec cette coque et les feux intégrés. D'ailleurs, si on s'en rapproche un petit peu, elle a un petit air de famille avec une sportive de la marque, n'est-ce pas? Évidemment, c'est le grand confort. Aussi bien pour le passager que pour le pilote. Suffisamment de place pour les pieds à l'avant en deux positions, donc soit simplement le marchepied avec les jambes pliées ou un peu plus étendu sur les marchepieds spécialement ici en alu pour la version Iron Max. Une partie cycle presque irréprochable pour ce scooter sportif avec une fourche inversée de 41 mm à l'avant, un débattement de 120 mm, largement suffisant. L'arrière, lui, reste aussi très confortable et assure malgré tout une très bonne tenue de route dans les petits virages. Vous pourrez le voir sur les vidéos embarquées, on s'est fait plaisir. Pour le freinage, des étriers 4 pistons, montage radial s'il vous plaît, sur des disques de 267 mm à l'avant, et carrément 282 à l'arrière. L'ABS, lui bien entendu, est de série et se déclenche, ma foi, assez rapidement, surtout sur le frein arrière. Bon là, évidemment, on parle d'usage un petit peu plus sportif. Gageons que la plupart des utilisateurs de ce T-Max ne rouleront peut-être pas aussi vite avec ce scooter. Le cadre du T-Max est lui en alu, ce qui permet de contenir entre guillemets le poids à seulement 222 kg. Alors on ne le sent pas vraiment quand on roule, peut-être un petit peu quand on doit le manœuvrer à l'arrêt, mais c'est vrai qu'une fois qu'on roule, on n'est vraiment pas pénalisé par ce poids, sauf peut-être avec un rayon de braquage un petit peu juste, ce qui vous oblige souvent dans des petits chemins, si vous devez faire demi-tour, à le faire en plusieurs manœuvres. Un Akrapovic sur un T-Max. Drôle d'association pour certains. En fait, pas tant que ça. Ce moteur, un 530 cm3, bicylindre à refroidissement liquide, développe 46 chevaux à 6750 tours minute et 52,3 Nm de couple à 5250 tours. Un moteur qui vous permet d'emprunter l'autoroute sans vraiment aucun souci pour tenir les 120 km/h, mais qui vous permet aussi dans les petits virages, comme nous avons été le faire justement lors de cette balade des 1000 virages, d'enchaîner les virages, ça va de soi, mais aussi de pouvoir reprendre très rapidement à la sortie de ceux-ci, grâce à la partie cycle qui vous permet une bonne motricité et une bonne tenue de route, et un moteur plein de couple qui reprend dès que vous lui demandez. Évidemment, pas d'embrayage, il faudra faire avec, ça dépendra à chaque fois du régime moteur où vous vous retrouvez. Un tableau de bord plus que complet, voire même trop complet.
puisqu'un contour sur un scooter qui n'a pas d'embrayage, ça sert pas à grand chose. À la limite pour votre information. Donc la vitesse forcément de l'autre côté sur votre gauche, et un écran LCD au centre qui lui regorge d'informations. Vous avez ici une jauge, température de refroidissement, les tripes 1 et 2, le totaliseur, mais aussi les informations sur la courroie et depuis quand vous avez changé l'huile la dernière fois. En appuyant sur l'autre bouton, vous avez ici par exemple la consommation moyenne par litre au 100. Et oui, 4 litres 6. On a même fait mieux puisque sur autoroute on était entre 4 litres et 4 litres 5. Et pour vous dire, on a refait un plein de 8 litres et demi seulement après 210 km. Et pas sur autoroute, non, simplement sur des routes normales, des petites routes avec plein de virages. Ce qui est un petit peu plus dommage par contre, c'est qu'on soit obligé d'aller chipoter aux deux boutons là tout en bas, alors qu'on aurait préféré les avoir simplement ici au commodo. Gauche ou droite, peu importe, mais au moins qu'on ne soit pas obligé de lâcher le guidon pour avoir les autres informations. Ici le bouton central, juste derrière le guidon, qui permet de déverrouiller la selle ou de verrouiller le guidon ou simplement éteindre le scooter. Donc une pression sur le bouton central, la selle s'ouvre et découvre donc un espace de rangement sous celle-ci. Comme vous pouvez le voir, notre sac pour le matériel photo et vidéo rentre sans aucun problème. Le modulable de chez AJC, par contre, on n'a pas réussi à le mettre en dessous. On arrive bien à le mettre dedans, mais alors on n'arrive plus à fermer la selle, ce qui n'est pas forcément très pratique. Juste devant, on retrouve la trappe essence, qui elle s'ouvre manuellement, mais on a besoin quand même de la clé pour pouvoir l'ouvrir, c'est plus prudent. Autre espace de rangement dans le tablier à l'avant, ici qui se ferme à clé côté droit. Assez profond, comme vous pouvez le voir, mais plutôt étroit. Malheureusement, pas du côté gauche. Par contre, vous avez en dessous du cache une prise 12 volts. Ça par contre, ça peut servir. Alors je pense que là, on a fait le tour du T-Max Iron Max. Maintenant, direction la route en caméra embarquée. Un petit aperçu d'accélération en sortie d'agglomération, le 50-90 km/h, assez rapide. Un autre exercice qui ne pose aucun problème pour le T-Max, le passage entre les voitures. Et maintenant, petit exercice de style lors des 1000 virages. Comme vous pouvez le voir, le T-Max n'a vraiment aucun souci question tenue de route, mais on ne va pas s'arrêter là, on va aller voir les sportives qui roulent là-bas devant, évidemment dès que la route sera dégagée. Ce qui est bien avec le T-Max, une petite rotation et ça accélère sans aucun problème. Tiens, tant que j'y pense, si vous croisez les motards qui vous font signe comme ceci, en fait ils ne vous font pas signe, ils préviennent les personnes derrière eux qu'il y a des voitures en face. Toujours plus pratique pour pouvoir dépasser. Maintenant on va les recoller aux sportives là-bas devant. Si vous inquiétez pas, même avec le T-Max, on va y arriver.
Voilà, comme on vous le disait, on a rattrapé les deux sportifs devant, et toujours dans nos virages, preuve que ce T-Max a du répondant et une bonne tenue de route. Bon, là j'avoue, ils ont pris un peu de distance. Mais c'est pas grave, on va les rattraper. Voilà, présentation un peu plus longue que d'habitude, et oui. Bon, on tenait absolument à casser ce mythe du scooter pépère, comme vous l'avez vu sur la caméra embarquée lors des 1000 virages. On peut franchement s'amuser au guidon de ce T-Max. Il y a assez de répondants au point de vue moteur, une très bonne partie cycle. Franchement, on ne le regrette pas. Voilà, c'était Diabolocile pour objectifmoto.com. Retrouvez évidemment l'article complet et toute l'actualité de la moto sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt!